André Citroën a tout découvert, non seulement de la voiture, mais de la communication. Et il a mis l'un au service de l'autre et l'autre au service de l'un en permanence. Et rien ne s'est inventé depuis André Citroën. C'est lui qui a inventé la promotion des ventes, c'est lui qui a inventé l'événement, c'est lui qui a inventé les RP, c'est lui qui a inventé le marketing automobile. Déjà à cette époque, il crée un réseau énorme de concessionnaires, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Des concessionnaires qui reçoivent des manuels d'instruction extrêmement précis, extrêmement techniques, avec les listes de toutes les pièces de rechange, toutes référencées, toutes les explications sur la réparation des voitures. Il insiste sur l'importance du service après-vente. André Citroën, qui avait tout compris de la communication, a aussi inventé la première publicité pour les enfants avec cette phrase admirable: je voudrais que les premiers mots d'un enfant soient papa, maman, Citroën. Et pour ça, il a inventé les jeux Citroën. Alors, il a commencé par sous-traiter des jeux des petites voitures Citroën, et puis il a racheté son sous-traitant et il est devenu le premier fabricant de jeux européens. Et pas simplement des petites voitures qui sont des objets de musée qui sont formidables, mais tous les jeux qui pouvaient toucher à la voiture. Mais aussi cette fameuse Citroënette qu'on voit ici, qui pouvait être soit à pédale, soit comme ce modèle à moteur électrique. Là, cette Citroënette date de 1928 et est sur une base d'une Citroën C4. C'était un jouet haut de gamme qui était fabriqué en France sous licence et vendu dans le réseau Citroën. Et c'est lui qui a inventé, on approche de la Tour Eiffel, elle est là, c'est lui qui a inventé le spot. Parce que sur cette Tour Eiffel qui est là, son nom a été écrit pendant 10 ans, ce qu'on ne sait pas. Et ce n'était pas simplement un Citroën qui était écrit, il y avait 400 000 lumières qui racontaient une histoire, qui changeait chaque année. Donc c'était une sorte de spot de 90 secondes en dessin animé qui se terminait par la signature de Citroën. Et c'est lui qui a inventé ensuite les raids, la croisière noire, la croisière jaune, que font aujourd'hui les marques, des raids. En 1923, il organise la première traversée du Sahara en voiture. Le Tanezrouft est vaincu en 21 jours par les autochenilles de Hart et d'Audouin-Dubreuil. Les liaisons automobiles à travers le continent noir sont possibles. Une grande aventure va commencer. Après avoir traversé de 1924 à 1925 l'Afrique d'ouest en est, du Sahara au rivage de l'océan Indien, André Citroën décide de recommencer. Pour promouvoir sa marque, il veut emmener ses voitures dans une nouvelle aventure, encore plus lointaine, encore plus dangereuse, encore plus folle, l'Asie de Beyrouth à Pékin. C'est toujours son fidèle lieutenant, l'indispensable Georges-Marie Hart, qui s'occupe de tout. Après 3 ans de préparation, le raid Citroën parcourt de 1931 à 1932 12 135 km dans des conditions dantesques.